Alors on va voir ensemble qu'est-ce que c'est une bonne photo de storytelling. Donc par exemple, donc on est sur la page de Nike ici, sur la page Instagram de Nike, et j'ai trouvé cette photo là qui est un post qu'ils viennent de mettre il y a quelques jours, le 19 février. Et donc c'est une photo qui ont marqué plus qu'un athlète. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Donc quelle histoire ça raconte? Et bien là vous avez un joueur de basket qui vient d'effectuer son tir. Il est posé, la courbure est bonne. Bon, c'est une photo qui a été prise dans l'instant, je pense, pardon, qui n'a pas été fait pour, mais elle raconte quand même une histoire. Donc il est vraiment posé parce qu'il vient de lancer son ballon. Vous voyez la main qui est parfaitement bien détendue après le lancer. Et vous avez derrière un spectateur qui est en train de parler et qui est un peu euh, fou à l'idée de se lancer, je pense. Donc là vous avez donc le cadrage qui est très bien fait, l'athlète au centre. On comprend ce qu'il fait, le regard tourné vers le futur. Et donc l'équipement Nike qui est sur lui. Donc une belle photo de storytelling. Il n'y a pas besoin de vous dire que c'est un athlète de basket qui lance un ballon et qui va peut-être marquer. Vous le comprenez tout de suite avec la photo et vous ressentez en fait ce sentiment de ce joueur de basket en fait. On va changer de photo. Ici par exemple, cette photo là, vous avez l'émotion. L'émotion donc, là il raconte l'histoire de la dame, donc Charlene Flanagan. Et vous avez donc l'émotion à travers cette photo. Forcément le logo Nike qui apparaît ici, mais donc l'émotion à travers la photo, le storytelling qui raconte par exemple, je pense qu'elle a peut-être gagné, même sans lire, je peux me dire qu'elle a gagné et qu'elle est heureuse de ça, etc., etc. Donc une photo qui met en avant l'émotion de la personne avant toute chose. On va changer maintenant donc pour une autre marque qui s'appelle Daniel Wellington qui est très connue dans les marques de montres. Et là par exemple on va pouvoir voir une photo comme celle-ci par exemple. On va avoir une personne dans un paysage et l'histoire là-dedans c'est quoi? Ça promouvoit en fait le voyage, l'aventure, etc., etc. Là pareil on a une image pour le voyage avec la montre qui est là et ici, toujours représentée mais pas forcément en premier plan, donc toujours, enfin pas forcément l'élément principal, mais toujours représenté avec donc l'arrière ici pour montrer en fait la beauté du paysage et donc le fait que le personnage soit là-dedans en fait. Celui-là par exemple, donc on a la gourmandise avec forcément les montres qui sont ici. Vous savez très bien que rarement les personnes portent des montres dans ce sens-là, mais c'est pour promouvoir la montre. Et donc avec donc les cornets de golf qui sont ici pour promouvoir la gourmandise en mettant ces cornets-là en principal sujet, mais en gardant quand même les montres secondaires puisque la marque est quand même représentée sur celle-ci. Donc voilà, essayez de représenter des histoires pour que les gens puissent se repérer avec ça. Une manière que j'aimais bien aussi de chez Under Armour, donc la marque de sport, c'était celle-là qui a montré donc l'amitié et la complicité des personnes. Toujours les logos Under Armour qui sont partout sur les gens et donc qui vont inciter à comprendre le concept donc d'amitié avec donc les différents produits qui sont là et la valeur ajoutée, c'est que ici les athlètes sont complices, ils sont amis, ils prennent des photos ensemble. Donc un sentiment qui va permettre de se répercuter à travers les différents clients qui vont voir ça et qui vont être touchés par cette photo puisqu'elle raconte une histoire, l'histoire de l'amitié. Et ça c'est très important de comprendre qu'il faut raconter des histoires lorsque vous voulez vendre un produit. Une histoire vraie, hein, le plus possible. Je dis pas raconter des histoires pour raconter n'importe quoi, mais c'est en train de raconter des histoires vraies pour que les gens puissent se repérer par rapport à ça.